Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver comme toujours pour ouvrir avec vous cette boîte à malice. Vous verrez que les fleurs ont poussé au pied des bars, des restaurants et des lieux de culture suite à la marche fleurie organisée par le collectif 23 janvier. Et d'ailleurs, le Frac Lorraine fait partie des lieux qui ont été fleuris dimanche dernier et pour cause, vous étiez plus de 500 à manifester pacifiquement dans les rues de Metz à l'occasion de la grande marche fleurie, une marche organisée par le collectif le 23 janvier, rappelez-vous, on l'avait annoncé dans la précédente émission. Une marche qui avait pour but de soutenir les lieux fermés, bars, restaurants et lieux de culture. Je vous propose de revivre ce moment convivial et coloré en musique et en images. On est là aujourd'hui à Metz pour la marche fleurie, pour aller fleurir les lieux qui sont fermés depuis 1 an. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de monde, on n'attendait pas autant de monde. Tout le monde est content de se retrouver et en même temps on a des revendications derrière ça. Et voilà, on peut allier la joie et les revendications et ça c'est super et les gens sont vraiment au rendez-vous. C'est très dur mais ça fait chaud au cœur de voir autant de gens qui puissent se mobiliser et ça sensibilise à faire attention et puis être courageux pour espérer rouvrir et accueillir de nouveau les artistes et d'autres clients. Et voilà, c'est surtout chaud au cœur pour tous les quartiers. On est aussi conscient que la culture est en grave danger. Tout le monde de l'intermittence, du spectacle, tous les copains dans la culture, y compris la fête du court-métrage est en danger car c'est un événement logiquement convivial où on accueille beaucoup de gens, on accueille des réalisateurs, on accueille des équipes de cinéma court et on met en valeur la culture cinématographique. Elle est en danger et nous sommes ici pour la défendre et d'y mettre des fleurs. Depuis des mois, on est séparés les uns des autres. Depuis des mois, on est empêchés de faire notre métier, nous artistes, mais aussi de nous rencontrer dans les cafés, d'aller au cinéma, de faire du sport, etc. En fait, c'est comme si on nous avait laissé notre colonne vertébrale, nos os, et qu'on nous avait enlevé toute notre sève. Une marche fleurie au cours de laquelle on a pu ressentir à quel point les gens étaient heureux de se retrouver tous ensemble. Si vous souhaitez rejoindre le collectif du 23 janvier, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook qui est apparue à l'écran. D'ailleurs, au cours de cette marche, vous l'avez vu, on a croisé Stéphane Ulrich, organisateur de la fête du court-métrage, et on lui a demandé comment ça allait se passer cette année. Il se trouve que la fête aura bien lieu et il nous explique de quelle façon. Alors l'alternative, c'est de faire des projections quand même dans les écoles et en direction du public qui a moins de 18 ans. Et nous ferons aussi un événement en ligne, donc il suffira de se connecter à lafêteducourt.com, ici présente, en dessous des fleurs. Lafêteducourt.com, on s'inscrit, c'est gratuit, on a accès à plus de 150 films. Ne manquez pas le rendez-vous, ça serait vraiment dommage de se priver de tous ces beaux films. Un site internet est apparu à l'écran pour avoir toutes les informations pour pouvoir les consulter librement.